Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je te retrouve après 2 semaines pratiquement d'absence pour le top 5 d'actions de croissance pour compte titre à vendre ce mois-ci en avril 2023. Mais avant tout, quelques explications s'imposent. Je n'ai pas raté pratiquement une journée de publication depuis plus d'un an, pratiquement un an et demi, en tout cas depuis décembre 2021. Là, j'ai eu 2 semaines d'absence. Comment ça se fait? Eh bien, tout simplement, je travaille énormément. Je fais enfin, aux alentours des 50 heures semaine, des fois plus, dans le travail que j'ai trouvé en Suisse. Donc, ça me permet de dégager de très jolis salaires qui me permettent donc d'investir dans l'immobilier. Je suis donc en train d'acheter pardon, 2 appartements. Donc, il me faut un financement. Donc, j'ai énormément de rendez-vous à la banque, énormément de choses à faire en ce moment. Je suis surmené et épuisé. Mais je tiens le coup et je sais pourquoi je fais ça. Donc ça va le faire, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, je n'ai absolument pas eu le temps de tourner de vidéos sur les 2 dernières semaines. Ce qui d'un côté est une très bonne nouvelle, ça veut dire que ma vie est bien remplie, que je bosse et que j'avance. Donc ça m'a fait plaisir entre guillemets quand j'ai réalisé ça. Mais c'est quand même quelque chose qui me manque parce que c'est quelque chose que je fais par passion, hein, ça ne me rapporte absolument rien, mais j'adore transmettre mes connaissances, le fruit de mes recherches et évidemment, ce mois-ci, comme tous les mois, même si je suis surmené, j'ai analysé les entreprises que je détiens en portefeuille, ce qui est la base, je pense, et j'ai observé les hausses et les baisses pour savoir comment j'allais arbitrer mon patrimoine. Et donc, je souhaite t'en faire profiter à travers ces vidéos. Donc, à travers cette vidéo, je vais te faire le top 5 des actions de croissance pour compte titre à vendre ce mois-ci en avril 2023. C'est-à-dire qu'ils peuvent être intéressantes à vendre, mais que personnellement, je ne revends pas, je détiens. Je garde la main forte, là, une main de fer sur le long terme pour détenir ces actions pendant plusieurs années, pourquoi pas plusieurs décennies. Mais si jamais tu devais arbitrer ton patrimoine et que tu détiens certaines de ces entreprises, ça peut être intéressant de les revendre tout simplement parce que parmi les 5 entreprises que je te présente aujourd'hui, il y en a qui ont fait plus de 14,1% et certaines plus de 22,9% de croissance en un mois. Donc tu peux te dégager une très belle plus-value en revendant ces entreprises. La première, c'est AMD, Advanced Micro Devices. C'est elle qui a connu la plus forte croissance sur le mois de mars. Pardon, je suis un petit peu malade. Qui a connu la plus forte croissance sur le mois de mars, à savoir 22,9% de croissance en un mois, ce qui est énorme. Et c'est également une de celles qui a la plus forte croissance sur le très long terme, à savoir sur les 10 dernières années, parce qu'elle a fait plus 3532% sur les 10 dernières années, ce qui est énorme. C'est donc un fois 36 sur 10 ans et eh bien 22,9% de croissance sur un mois, ce qui est énorme. Je la garde, je la détiens sur du très long terme et je pense qu'elle va encore connaître une très forte croissance. Mais si tu souhaites dégager une plus-value aujourd'hui à court terme, ça peut être très intéressant de revendre cette entreprise en portefeuille. En deuxième position, une entreprise bien plus connue, à savoir Meta, donc anciennement Facebook. C'est donc le nouveau nom du groupe Facebook qui a fait plus 16% sur le mois de mars. Donc pareil, très belle opportunité potentielle à la vente. Et plus seulement 693%, même si c'est énorme, ça n'est rien par rapport à Advanced Micro Devices dont je viens de te parler sur le long terme. Donc seulement 693% de croissance sur 10 ans, ce qui reste quand même un x7, pratiquement x8. C'est une très très bonne entreprise également. Et voilà, plus 16% ce mois-ci, tu peux revendre et te dégager une belle plus-value. En troisième position, on a Adobe, l'éditeur de logiciels, qui a fait plus 15,2%. Pareil, c'est une entreprise que je souhaite détenir encore pendant de très longues années et qui a fait 758% de croissance sur 10 ans, donc un petit peu plus que Meta. Ensuite, on a Nvidia. Nvidia qui, elle, pour le coup, est l'entreprise qui a la plus forte croissance sur le très long terme de mon portefeuille. Alors, ça se joue avec Tesla selon quand l'une monte et l'autre baisse. Mais globalement, c'est Nvidia et Tesla les deux entreprises qui ont la plus forte croissance sur le très long terme. Et ensuite, on a Advanced Micro Devices. Donc, Nvidia plus 14,3% ce mois-ci. Très belle performance. Et plus 8178%. Donc, un petit fois 82-83 sur les 10 dernières années, ce qui est impressionnant. Autrement dit, si tu avais 100 euros il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 8300 euros, pratiquement 8278 euros, ce qui est donc une performance hallucinante.
Et en cinquième position, on a donc Alphabet, qui est donc le groupe qui détient Google, YouTube, etc., qui a fait plus 14,1%, ce qui est également une énorme performance, et 419% de croissance sur 10 ans. Donc pas une très très forte croissance sur le long terme, mais ça reste un énorme groupe, voilà, qui ne devrait pas perdre sa place de leader, donc qui est relativement safe en termes d'investissement. C'est pas très risqué d'investir dedans, je trouve. Après, bon, bah, ils enfreignent très souvent les lois, les règles, donc ils prennent des procès, des amendes de plusieurs centaines de millions pour la liberté d'expression, pour les données, pour les choses comme ça, la vente de données, le trafic de données. Donc bon, c'est pas tout beau, tout rose, mais ça reste extrêmement rentable. Donc voilà pour ces 5 entreprises. Donc AMD, Meta, Adobe, Nvidia et Alphabet. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je m'excuse de ne pas avoir pu te la faire 2 semaines plus tôt. En général, elle sort le troisième jour du mois et là on est le 13 au moment où je te la tourne et donc je vais te la publier aujourd'hui même. Et je vais essayer de t'en tourner d'autres pour les prochains jours. Donc je te dis à demain pour le top 5 des actions de croissance pour compte titre, cette fois-ci à acheter. Donc aujourd'hui on a vu celle à vendre, ça peut te permettre de dégager un petit peu de cash. Et demain, je te parlerai de celles qui sont intéressantes à acheter. Et petit spoiler, il y a une entreprise, tout simplement l'entreprise qui est mon entreprise préférée dans mon portefeuille, qui est une de celles qui a le plus de croissance sur le long terme. Je te donne un gros indice dont je t'ai parlé juste avant, qui est en tête de ce classement et qui est très intéressante à acheter ce mois-ci. Donc je t'invite vraiment à regarder la vidéo de demain. Je te dis pas ça pour faire des vues, pour gagner de l'argent ou je ne sais quoi. Je ne suis pas monétisé. Je fais ça totalement bénévolement, mais je pense que ça peut t'intéresser en tout cas cette action que je te présenterai demain. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. À demain. Ciao.